Une de cette édition d'information, les bonnes nouvelles qui viennent de la région de l'extrême nord. Le chef de l'État Paul Biya, par l'entremise du secrétaire d'État au ministère de la Défense chargé des anciens combattants et des blessés de guerre, est au chevet des soldats blessés sur le front contre Boko Haram. Kumpa Issa a remis des appuis financiers du président de la République à ces soldats blessés. À suivre également les bonnes nouvelles qui viennent de la région de la Damawa. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, en tournée de lancement de la campagne agricole 2016 dans cette partie du pays, salue la mise en pratique de la politique agricole de l'heure par le ranch de Goumdjel, où foisonne efficacement une diversité culturelle adossée sur des moyens techniques et la maîtrise des rouages de l'agriculture moderne. Et puis, ce 12 mai, autant pour moi, le calendrier des célébrations a fait une fleur aux infirmières. Pour l'occasion, la rédaction de CamNews 24 s'est autorisée une intrusion dans l'univers de ces hommes et femmes en blouse blanche, maillon essentiel du système de santé universel. Voilà pour la vitrine. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CamNews 24, c'est l'heure du journal et bienvenue à tous. Ouvrons cette édition d'information avec cet éboulement de terre survenu au stade Omnisport de Yaoundé ce jour. Il s'agit bien sûr de cette infrastructure sportive la plus vieille du pays qui est en rénovation dans la perspective des phases finales des CAN 2016 de football féminin et CAN 2019 de football masculin. Les détails avec Joseph Ateba et Salmon Foué. Le drame s'est produit ce jeudi 12 mai 2016 à Yaoundé. Des employés de l'entreprise de droit égyptien Arab Contractor, engagés dans le chantier de réhabilitation du stade Omnisport à Madouaïdjo, sont surpris par un éboulement de terre alors qu'ils effectuaient des travaux de construction d'un mur en béton en vue de la réalisation d'un second tunnel au stade, conformément aux nouvelles exigences de la Confédération africaine de football. Un ouvrier y a trouvé la mort, le nommé Bouba de nationalité camerounaise, originaire du Grand Nord. Il officiait en qualité de ferrailleur dans le chantier. L'on dénombre également 2 blessés graves, immédiatement pris en charge par des équipes médicales. La forte pluie qui s'est abattue sur le site de l'ouvrage, d'après les premiers éléments de l'enquête ordonnée par le procureur de la République, serait à l'origine de ce drame. Il est à rappeler que le programme de réhabilitation des infrastructures sportives, dans la perspective des Coupes d'Afrique des Nations de football 2016 et 2019, a donné lieu à l'ouverture de plusieurs chantiers dans la capitale politique du Cameroun. Il s'agit notamment du stade Omnisport à Madouaïdjo, des 2 stades annexes et du stade militaire de Yaoundé. Campagne agricole 2016, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural poursuit son périple dans le Septentrion. Une visite qui a conduit Henri Yebaïssi dans la région de la Damawa mercredi dernier, précisément au ranch de Goumdjel, propriété du groupe Fadil, où le membre du gouvernement a été ébloui par un label unique et pluriel. Les détails avec Gustave Canada et Ghislain Kougan. Assurer la sécurité alimentaire, créer des emplois, réduire les importations agricoles, accélérer les exportations et autres animer les communautés pour un regain d'intérêt au profit des activités rurales. Telles sont les balises de la politique agricole déclinées par le chef de l'État camerounais à l'occasion du comice agro-pastoral des Bolovans en 2011. Paul Biya annonçait ainsi les couleurs, mais surtout exprimait le vœu de l'éclosion d'une agriculture de seconde génération. C'est donc dans cet esprit que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a fait le tour du propriétaire du ranch de Goumdjel mercredi dernier dans la région de la Damawa à l'occasion du lancement de la campagne agricole 2016. Henri Yebaïssi est allé palper de plus près cette politique agricole révolutionnaire, aujourd'hui fidèlement incarnée par le ranch de Goumdjel, où foisonne admirablement et efficacement une diversité culturelle adossée sur des moyens techniques et surtout une maîtrise des rouages de l'agriculture moderne. Situé dans la région de la Damawa, région château d'eau du Cameroun, à 75 km de la ville de Ngaoundéré, dans l'arrondissement de Belel, le ranch de Goumdjel est un label unique et pluriel qui repose sur 2 structures fondamentales, toutes des entités du groupe Fadil. D'une part, le complexe agro-industriel du Cameroun, CAIC, étalé sur une surface aménagée de 4500 hectares, s'occupe du volet agricole et on peut aisément en apprécier l'effectivité à travers la culture du maïs, du stylosanthès et autres bracharia, des aliments incontournables dans l'élevage bovin, notamment la nutrition.
D'autre part, la Société Générale de Développement et d'Élevage, SOGEDEL, orientée vers l'élevage. Deux entités complémentaires qui dessinent, mieux traduit s'il en était encore besoin, toute la synergie entre ces deux pôles d'activité. En clair, il s'agit, pour paraphraser le président directeur général de SOGEDEL, Mohamedou Bayrou Fadil, d'une agriculture au service de l'élevage. Une osmose qui n'a pas laissé indifférent le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Henri Eyebe a ici dit tout son enthousiasme et exprimé son soutien à cette volonté manifeste d'œuvrer sans relâche à faire du secteur agro-industriel un moteur de la croissance économique du Cameroun. Un sentiment renforcé par les grandes ambitions affichées à l'horizon 2017 par le directeur général du complexe agro-industriel du Cameroun, Abdoulaziz Bayrou Fadil. Monsieur le ministre, le complexe agro-industriel du Cameroun, CAIC, a une surface aménagée de 4500 hectares et pour l'instant nous utilisons 600 hectares de terrain pour la culture de maïs en silage, du stylotanthèse et du bracaria, des aliments destinés au bétail. Avec un parc de matériel agricole bien fourni et une maîtrise des techniques agricoles et agronomiques, nous pouvons mettre en place un lit de semences sur 250 hectares en une semaine. C'est pour cela que le complexe agro-industriel du Cameroun a pour objectif à l'horizon de 2017 d'effectuer une expansion de ses surfaces cultivées afin d'atteindre 2000 hectares qui seront réservés à la culture de maïs grain et de soja destinés à la consommation humaine et de faire un essai de 100 hectares de la technique de goutte à goutte, technique qui nous permettra de faire 2 récoltes par an. Seulement, la réalisation de tous ces ambitieux challenges bute sur une quasi-absence de subventions, mais surtout un déficit énorme en matière d'infrastructures diverses, principalement énergétiques et routières, des goulots d'étranglement qui sont d'un poids susceptible de plomber la marche, qui pourtant se veut irréversible du Cameroun, vers une migration stable et maîtrisée de l'agriculture de seconde génération et partant compétitive, autant au niveau régional que mondial. D'où la main tendue au gouvernement. Confrontée à de multiples défis, cette belle région agricole du Cameroun ne pourra faire valoir tout l'étendue de son potentiel que si les infrastructures routières et énergétiques sont mises à disposition. Il convient tout de même de noter que le ranch de Goundjel s'articule autour de 3 axes cardinaux, à savoir la nutrition animale, la santé et l'amélioration génétique. Des vecteurs qui mettent allègrement en exergue la relation étroite entre l'agriculture et l'élevage. Et en parlant d'élevage précisément, l'aspect innovateur est sans doute le recours à la technique d'insémination artificielle, à l'effet de rentrer de plein pied dans l'élevage intensif et par conséquent répondre à la compétitivité qui en découle. Une pratique aux résultats plutôt encourageants, puisque sur 1500 inséminations artificielles faites par an, la SOGEDEL affiche un taux de réussite de 65%. De quoi nourrir beaucoup d'espoir. Le retour à la terre est donc effectif à Goundjel, suivant l'appel du chef de l'État Paul Biya. Conférence économique internationale, le Cameroun entend faire son marché et démontrer aux investisseurs étrangers qu'il est une terre d'attractivité. Le Cameroun, l'Afrique en miniature, est un pays très diversifié, disposant des ressources naturelles et humaines hautement considérables. Vous le dites, Jean-Pierre Bitongo. Parmi les raisons de croire à l'émergence du Cameroun, il y a entre autres son hospitalité légendaire, la paix, la stabilité politique, l'unité nationale, les investissements publics audacieux, le développement des infrastructures de transport et de production, les mesures incitatives à l'investissement, des réformes entreprises pour améliorer le climat des affaires, le processus de décentralisation mature, la croissance économique soutenue avec un taux de croissance annuel de plus de 5% depuis 2013. De par sa position stratégique en Afrique, le Cameroun côtoie un marché potentiel de 300 millions de consommateurs. Le pays dispose de ressources naturelles importantes et variées avec une population dynamique et bien formée, estimée à 23 millions d'habitants en 2014, dont près de 75% sont des jeunes âgés de moins de 25 ans, une variété de climats et de sols, un potentiel agro-pastoral et halieutique très riche et diversifié. Le Cameroun, c'est aussi 17 millions d'hectares de forêts exploitables qui font de lui le deuxième massif forestier d'Afrique. Toutes ces nombreuses ressources agricoles, minières, touristiques, culturelles et humaines constituent pour le Cameroun une grande réserve de croissance. Ces atouts et potentialités font du Cameroun le leader économique de la communauté économique
économique et monétaire de l'Afrique centrale, la locomotive de l'intégration sous-régionale et un bon risque pour les investisseurs étrangers. C'est d'autant plus qu'à travers la conférence économique internationale de Yaoundé, le président Paul Biya invite tout le monde à saisir les opportunités que présente son pays afin de participer au développement du Cameroun de demain. 44e fête nationale, une thématique contre le terrorisme. Le thème de la fête nationale invite une fois de plus les Camerounais à faire preuve de rassemblement pour un soutien efficace aux forces de défense dans la lutte contre le terrorisme. Un soutien qui suppose des contributions matérielles et morales. Colin Bekatal et Josué Ngonga. Internés à l'hôpital militaire de Marois et à l'infirmerie du Bi à Salak, 27 soldats blessés au front dans le cadre de la lutte contre Boko Haram continuent de recevoir des soins intensifs. Parmi eux, l'on dénombre des cas de fractures, de traumatismes divers, de morsures de serpents et de graves blessures. Mais grâce au professionnalisme et l'efficacité du personnel soignant, le danger est écarté et l'état de santé de ces valeureux soldats s'améliore de plus en plus. Ces soldats blessés disent même être prêts à repartir sur le terrain, combattre les terroristes les plus impitoyables de la planète, à savoir Boko Haram. Et c'est pour booster le moral de ces soldats que le chef de l'État a dépêché le secrétaire d'État à la Défense chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Au chevet de ces braves valeureux soldats, il a été question pour Kumpa Issa de s'enquérir des programmes enregistrés par des militaires blessés sur le front contre Boko Haram et de transmettre à ces derniers les encouragements du chef de l'État. Il est question de leur transmettre ce message de réconfort, de soutien et d'encouragement du chef de l'État, car comme vous le savez, ce sont des vaillants soldats qui ont essuyé des blessures au front dans le cadre de la guerre que nous menons contre la nébuleuse Boko Haram. Sensible donc à leur situation, le chef de l'État nous a demandé de leur transmettre toute la reconnaissance et la solidarité de la nation tout entière. Et c'est l'objet de notre présence ici. L'émissaire du président de la République a demandé à ces derniers d'être courageux. Il leur a rappelé qu'ils défendent une cause noble et que la République leur sera éternellement reconnaissante. Kumpa Issa leur a transmis le message de réconfort du chef de l'État et a remis à chacun des appuis financiers du président de la République. Au personnel soignant, le secrétaire d'État à la Défense a aussi transmis les félicitations du chef de l'État pour leur professionnalisme et leur dévouement aux côtés des victimes. C'était donc là la présence à Marois du secrétaire d'État au ministère de la Défense chargé des anciens combattants, venu au chevet des soldats blessés sur le front contre Boko Haram. Kumpa Issa leur a transmis le message d'encouragement et de réconfort du chef de l'État. Il a aussi remis des appuis financiers du président de la République à ces soldats blessés. Revenons à présent au thème de la 44e édition de la fête nationale. C'est avec Colin Bekatal. La 44e édition de la fête nationale se célèbre le 20 mai prochain. Dans cette perspective, une fois encore, le thème choisi de cette année porte sur des ondes d'insécurité qui entourent le Cameroun. Forces de défense et forces vives, ensemble pour la lutte contre le terrorisme, pour la préservation de la paix et de l'intégrité nationale. Voilà la thématique qui soumet les Camerounais à une réflexion, celle du soutien que peut apporter la politique de la défense populaire aux forces armées pour la sécurité nationale, un sujet qui ne laisse indifférents quelques citoyens. Je pense que concernant le soutien aux forces de défense, nous avons vu les différents collègues qui sont partis de pratiquement tout le pays profond pour pouvoir soutenir ces forces vives. Et en plus, nous savons également qu'on fait appel aux populations pour, n'est-ce pas, donner des informations vitales, des informations qui peuvent éviter des pertes en vie humaine, sans oublier les comités d'autodéfense qui sont formés un peu partout dans le Nord, n'est-ce pas? Tout ça concourt, n'est-ce pas, à rendre ces forces de défense un peu plus efficaces. Merci. Dans un sens plus large, la République attend des forces vives une réaction de tous, du paysan à l'ingénieur, du commerçant à l'instituteur, qui donne de son temps, de son énergie et de ses biens pour défendre son territoire. Cela implique des contributions en somme et en nature pour les forces de défense lancées au front et au comité de vigilance mis en place pour la lutte contre la nébuleuse. La force vive, dans son rôle d'avant-garde, apporte la preuve de son allégeance aussi par la dénonciation de toute attitude suspecte et l'usage efficient du renseignement. Et se mettre ensemble, c'est quoi? Se mettre de côté toutes ces informations qui tendent à faire de la diversion.
autour de la lutte contre Boko Haram. À un moment donné, les choses sont allées de tous les sens parce qu'on n'a pas fait remonter l'information auprès de ceux qui sont censés déployer les forces. Non. Aujourd'hui, il est question pour nous de nous mettre ensemble, de fédérer les efforts pour faire reculer l'ennemi. Et c'est à ce niveau-là que toutes les forces vives camerounaises doivent se dire que non, chacun peut mourir dans le cadre de cette guerre. Et il est donc question ici de faire remonter l'information aux sous-préfets pour que les sous-préfets, ensemble avec leurs chefs, mettent en place les forces qui sont censées combattre. L'intégrité suppose entre autres choses des normes de moralité qui excluent toute tendance au détournement des fonds collectés en guise d'efforts de guerre et une répartition équitable du contribuable à toutes les factions prenant une part active à la paix territoriale. Voilà qui nous amène à interroger la crédibilité des nouvelles issues des réseaux sociaux. Sont-elles dignes de confiance? Quelles sont leurs origines et leurs cibles? Comment les gérer? Tentative de réponse avec Justice Totom et Josué Ngonga. Lassé de la particularité des médias traditionnels, vous espérez trouver un fond d'honnêteté intellectuelle et de la vraie information, non filtrée, brute et claire en direct du terrain sur les réseaux sociaux. Il va falloir revoir votre jugement. La propagande s'étale aussi désormais sur les réseaux sociaux à une vitesse effroyable. Un milieu où nouvelles technologies et vieilles ficelles de la communication de guerre s'entremêlent. Nous sommes dans un monde où l'intoxication et la désinformation est très facile et surtout à travers la fulgurance de l'information diffusée au niveau des réseaux sociaux. Ce qui fait qu'il est important, et je répète, il est vraiment très important d'avoir un peu de recul et un peu de profondeur dans l'analyse des informations qu'on nous fournit à travers les réseaux sociaux. Le plus grand changement de ces dernières années réside dans le fait que le journalisme n'est plus l'exclusivité des journalistes. On a aujourd'hui des médias de masse qui constituent une véritable nébuleuse. Ainsi, bon nombre d'informations apparaissent premièrement sur les réseaux sociaux et sont relayées ensuite par les médias classiques que sont la radio, la télévision, voire la presse écrite. Un système comique dans lequel le rédacteur en chef est la rumeur. Peut-on encore faire confiance? Il faut avoir un certain discernement parce que je pense qu'en matière d'information, il faut essayer d'abord de voir quelle est la source qui vous donne l'information et ensuite il faut essayer de voir soi-même à travers ces réseaux, essayer de recouper pour voir si fondamentalement c'est des informations qui peuvent être fiables. À l'engouement pour les réseaux sociaux s'ajoute chez nous une certaine défiance à l'encontre des médias. Pour un individu, il suffit de sentir la haine du journaliste présumé d'être à la solde du pouvoir ou d'un acteur politique ou d'un tiers pour balancer une information qui sera aussitôt relayée comme une traînée de poudre. Dans ce concept, il est judicieux pour le lecteur de prendre l'information avec des pincettes. Il faut dire, la machine à désinformer est en marche. La vraie information, il serait judicieux de la puiser chez les médias crédibles, à défaut de retrouver la source de la nouvelle reçue. Ce 12 mai, les infirmières sur les feux des projecteurs. C'est à la faveur de la journée internationale à elle dédiée. Pour la circonstance, la rédaction a choisi de s'intéresser au quotidien de ces personnes, pièces maîtresses du système de santé. Renaud Inang et Benoît Ndogmo ont suivi l'activité quotidienne d'une infirmière. Regardons plutôt. Le métier d'infirmier est une activité délicate qui exige une maturité de l'esprit au quotidien. Merline Engan est infirmière principale spécialisée dans la vaccination à l'hôpital Saint-Paul de Nilong. Dès son arrivée, elle régule la température du frigo contenant les vaccins. Aujourd'hui, notre guide reçoit les enfants de 0 à 9 mois pour la vaccination. Elle se rend d'abord à la maternité pour administrer le tout premier vaccin au nouveau-né. Après cette étape, elle rejoint ses collègues à l'accueil et reprend la même opération. Seulement, cette infirmière, tout comme les autres, est très souvent face à certaines réalités plus ou moins embarrassantes. La réalité, c'est que quand on entre ici, on n'a pas d'heure pour sortir. Oui. Donc quand tu es là, si c'est même à 15 h que tu dois déjà rentrer et qu'il y a une urgence qui arrive, tu es obligé de rester. Dans ce métier jonché d'obstacles, il y a tout de même des joies. En tant qu'infirmière, quand je m'occupe d'un enfant par exemple qui vit avec une hyperthermie, c'est-à-dire qui chauffe,
et que peut-être le lendemain, je trouve que cet enfant ne chauffe plus. Et il mange déjà bien, je suis très satisfaite. En cette journée dédiée aux infirmières, il est à noter que bon nombre d'entre elles restent encore ignorantes. En sport Ligue 2, Feuche FC de Banjoun est le champion honorifique de la phase aller. Avec 9 victoires, 5 matchs nuls et seulement 2 défaites pour 16 buts inscrits contre 5 encaissés. Le club de l'Ouest termine avec 32 points en 17 journées, suivi du stade Renard de Melon et AS Matelot. L'équipe affiche clairement ses ambitions pour la montée en Ligue première. Michel Ateba. Surtout que par 2 fois, le club de Banjoun a raté l'occasion de monter à la dernière minute. Bien plus, Feuche FC de Diko est un habitué de cette position. La première place à ce niveau de la compétition, Feuche la connaît bien. L'année dernière, tout le monde voyait ce club en Ligue 1 en 2016 et après 17 journées. L'équipe du capitaine à la retraite Joseph Feuche compte 32 points, de quoi aiguiser à nouveau la flamme d'une quelconque montée en Ligue 1. 9 victoires, 5 matchs nuls et seulement 2 défaites pour 16 buts inscrits contre 5 seulement encaissés. Cela démontre à suffire que le leader veut marquer son territoire avant la phase retour. Stade Renard de Melon et AS Matelot de Douala sont 2e et 3e respectivement avec 28 et 27 points. Le tableau est bouclé par PW de Bamenda, 14 points, et Nialakwan Sport Academy qui affiche une marque historique de 2 points en 17 sorties. Jamais en Ligue 2, un club n'avait présenté pareil visage à la phase aller en 4 ans de championnat professionnel au Cameroun. Une phase aller prolifique peut-on dire. 225 buts inscrits par l'ensemble de 17 clubs en 17 journées. Un arrêt hors de nos frontières pour relever que Yoweri Kaguta Museveni a été investi ce jour pour un mandat de 5 ans à la tête de l'État ougandais. Une cérémonie qui a connu la mobilisation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le Premier ministre camerounais Philemon Yan. Reportage d'Isa Youmsi. Né de Amos Kaguta et de Esther Ekondungeka, Yoweri Kaguta Museveni vient au monde pendant la Seconde Guerre mondiale le 14 août 1944 à Ngungamo dans le sud-ouest de l'Ouganda. Fils d'un riche propriétaire terrien, il appartient au groupe des Banyankolais, l'une des ethnies des Ima et des Tutsis de la région des Grands Lacs. Élève chez les Anglicanes à l'école de Ntare, il parfait des études de sciences et d'économie à l'université de Dar es Salaam en Tanzanie de 1967 à 1970. Il va en exil et en revient en 1979. Il prend le pouvoir le 29 janvier 1986 suite au renversement par coup d'État du président Tito Okello. Au pouvoir depuis 24 ans, Yoweri Kaguta Museveni est le 6e président qu'a connu l'Ouganda. Aujourd'hui, il emboîte à Kampala, la capitale du pays, son 25e mandat. Il est reconnu comme homme de caractère disposant d'une longue expérience de la lutte armée. Il a promis lors de sa campagne la préservation de la paix et des emplois. Notons qu'au nombre des invités à l'investiture de Yoweri Museveni, ce 12 mai figurait le premier ministre camerounais Philemon Yan, représentant du président Paul Biya. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Les programmes de CAM News 24 se poursuivent. Bien le bonsoir.